Coucou les amis, eh bien c'est pour parler d'un petit sujet sur la responsabilité et être adulte. Voilà, être adulte, c'est prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, en gros, ne plus être victime en fait, et ne plus chercher à trouver un coupable à ce qui nous arrive pour continuer, pour justifier le fait d'être victime. Être adulte, c'est connaître les lois de la vie, les lois de l'univers, et jouer en fonction de ça. C'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, on va plus aller se plaindre, on va juste trouver le meilleur moyen de s'en sortir, qui sera le plus écologique, économique et logique, amoureux logique aussi, logique de l'amour, en soi et aux autres. Et c'est comme ça qu'en fait on trouve la paix. C'est de prendre acte de ce qui se passe, de le considérer complètement, la situation, de considérer peut-être ce que ça nous fait. Voilà, peut-être ça vient titiller quelque chose du passé, peut-être ça vient titiller voilà, des désirs ou des frustrations. Et peut-être qu'on peut juste eh bien, prendre la responsabilité de ça. Voilà, alors peut-être c'est un peu abstrait là ce que je dis pour vous. Peut-être vous voyez pas trop concrètement, mais il y aurait plein d'exemples en fait. Il y a des exemples à tous les instants de notre vie, quoi. Que ce soit dans la circulation, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec des gens avec qui on doit agir, par exemple des collègues de travail ou quoi, ou nos voisins. C'est-à-dire, pas tant chercher les erreurs des autres ou les fautes des autres qui nous amènent dans une situation peut-être inconfortable, délicate ou même carrément désavantageuse pour nous. Et donc de voir qu'en fait la personne elle n'a pas pu faire autrement. Si c'est comme ça, c'est qu'elle elle a fait du mieux qu'elle a pu, malgré elle, peut-être sûrement si elle avait pu faire mieux, elle l'aurait fait. Ça c'est sûr. Parce que moi je crois que la nature humaine est fondamentalement bonne. Ce qui fait qu'il y a des déviances, des divergences, c'est qu'il y a eu des mauvais traitements. Donc chaque personne peut vivre dans son enfance des situations d'inconfort, de, de mauvais traitements, on va dire, hein, et à différentes échelles. Hein, il y a toutes les échelles possibles. Et ce qui crée des divergences, des dissonances dans notre cerveau, et que ensuite on va reproduire malgré nous, parce que ça n'a pas fait des bonnes connexions dans notre tête, dans notre système émotionnel ou dans notre psyché. Et ensuite, quand on devient adulte en âge, et pas forcément émotionnellement, psychologiquement, hein, eh bien on est en mode par défaut. Hein, notre système il fonctionne en mode par défaut. Et c'est ce qui fait qu'on fait des choses des fois qu'on ne voudrait pas. Des fois on agit malgré nous dans un sens qui nous dessert et qui dessert nos proches par exemple. Et on se demande comment ça se fait. Et c'est ce qui amène les personnes en général à aller consulter, à trouver des solutions, à aller dans le dev perso ou dans la thérapie, parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont un objectif et ils n'arrivent pas à l'atteindre, ou même carrément ils s'en éloignent malgré eux. Et donc c'est du vécu. Hein. Et donc c'est possible d'aller regarder en fait ces programmations par défaut qui ont été qui se sont programmées malgré nous,
Et le fait de les regarder profondément, donc ça demande un travail d'observation fin, très très fin et constant. Et, très pertinent. C'est vraiment un travail de détective. Après, on peut avoir des révélations aussi dans des états modifiés de conscience, par exemple dans une méditation très très profonde. C'est possible comme ça d'avoir des lueurs et que d'avoir une révélation de tiens, mais en fait, ça, ce programme-là, et c'est parce que si ou c'est parce que ça. Des fois, il y a carrément les événements de notre enfance qui peuvent revenir à l'esprit pour nous éclairer sur ce qu'on a vécu, pour le coup, là, du coup, qu'on a subi, entre guillemets, et dont on n'a pas pu faire autrement, que personne n'a pu nous aider à traverser cette épreuve quand on était petit. Et donc, qui a fait que le fil bleu et le fil jaune, ils ont connecté ensemble alors que c'était pas fait pour être comme ça. Et donc ensuite, à l'âge adulte, l'important c'est de déconnecter ce fil bleu et ce fil jaune qui ne nous donnaient pas des bons résultats et de les reconnecter jaune avec jaune et bleu avec bleu pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie, pour retrouver quelque chose de cohérent, une cohésion et donc une symbiose avec soi-même, nos désirs, nos objectifs et nos actes, et aussi avec les autres. Voilà, être plus en harmonie, dans une ouverture qui soit pas forcément une surprotection ou un surcontrôle. Donc voilà. Donc il y a plein de possibilités. C'est vrai que les capacités de changement les plus transformatrices que j'ai vécues, testées, c'est vraiment en état modifié de conscience, augmenté de conscience même, dans des prières très profondes, des fois en faisant de l'art, une randonnée, en faisant des prières. Ça a été des moments où il a pu y avoir des éclaircies. Ensuite, il y a l'hypnose, il y a la danse aussi, de rentrer dans une forme de transe en danse. Il y a Garfield, Durkheim, qui en parlait de cette transcendance qui nous transporte, qui nous anime. Et en fait, c'est tout ce que les mystiques aussi nous partagent. Donc cet état d'union au divin, d'union qui fait que il y a quelque chose qui se passe, on est connecté. C'est comme on dirait tous les chakras sont alignés. Et là, l'énergie peut circuler. On peut en effet remettre à la terre ce qu'il y a besoin de remettre à la terre et rendre au ciel ce qu'il y a besoin de rendre au ciel. Donc ça fait comme ça une énergie de mouvement en fait qui remet les choses à leur place. Voilà. Et c'est ce qu'on peut tous vivre, on le vit tous dans des états comme ça de fulgurance, même juste en conduisant des fois. Ça arrive, c'est la conduite quand on est un peu en mode automatique, on s'écoute une bonne musique ou quoi, et il se peut qu'on se pose une question et que il y a quelque chose qui s'illumine, qui fait sens et qui remet les choses à leur place. Je sais pas. Est-ce que vous avez vécu des illuminations comme ça, des transcendances, des révélations comme ça dans votre vie et qui vous ont apporté du soulagement, une guérison, même peut-être même physique. Moi, des fois, ça arrive dans ma méditation. Des fois, j'ai des blocages. Et dans ma méditation, si c'est suffisamment profond comme ça, mon corps se réaligne et les blocages partent. Voilà, des fois complètement, des fois partiellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Voilà, c'est ce qui rejoint un peu toutes les traditions mystiques en fait, d'allier aussi le corps, l'esprit,
Alors l'esprit mental et l'esprit sacré en fait, l'âme. Voilà, corps, âme et esprit. Là, c'est vraiment le trépied, hein, le trigone ou la trinité ou la trimurti en sanskrit, sur lequel la vie s'appuie pour être en mouvement. Voilà. Eh bien, partagez-moi vos ressentis par rapport à ce partage, si vous voulez. Et à bientôt. Portez-vous bien, joyeuses fêtes. Bonne transcendance pour le solstice.